Lorsqu'on travaille en cybersécurité, les journaux, aussi appelés logs, sont une source d'information essentielle. Qu'il s'agisse d'analyser une tentative d'intrusion, de corréler des événements suspects ou de produire un rapport de vulnérabilité, la gestion des dates et des heures d'autagé, timestamp, est une compétence fondamentale. Python offre des outils puissants et accessibles pour manipuler ces informations de manière précise et efficace. Un timestamp, horodatage, est une valeur numérique ou textuelle qui représente un instant précis dans le temps. Dans les journaux de sécurité, chaque ligne est généralement associée à un timestamp indiquant quand l'événement s'est produit. Par exemple, une tentative de connexion échouée sur un serveur sera consignée avec la date et l'heure exacte de l'événement. Sans une bonne gestion de ces timestamps, il est impossible de reconstituer la chronologie d'une attaque. En Python, le module principal pour manipuler les dates et les heures est le module datim. Ce module est inclus dans la bibliothèque standard de Python, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de l'installer séparément. On l'importe de la façon suivante. Import datetime. Le module datetime contient plusieurs classes importantes. Datetime.date, année, mois, jour, sans information d'heure. Datetime.time représente une heure, minute, seconde, microseconde. Sans information de date, datetime.datetime représente une combinaison de date et d'heure. C'est la classe la plus utilisée dans le traitement des journaux. Daytime.timeDelta représente une durée, c'est-à-dire la différence entre deux instants. Daytime.timezone représente un fuseau horaire. Pour obtenir la date et l'heure actuelle, on utilise dotime.dotime.now. Cela retourne un objet dotime contenant l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde et la microseconde au moment de l'appel. Par exemple, 15 juin 2024, 14 32 2.07.123 456. Il existe également datetime.datetime.utcno qui retourne l'heure en temps universel coordonné, UTC, sans tenir compte du fuseau horaire local. Dans le contexte des journaux de sécurité, il est fortement recommandé de travailler en UTC pour éviter toute ambiguïté liée aux fuseaux horaires, notamment lors de la corrélation d'événements provenant de systèmes situés dans des pays différents. Un aspect crucial du travail avec les journaux est la conversion entre des chaînes de caractères représentant des dates et des objets datetime Python. Les journaux bruts contiennent généralement des dates sous forme de texte, comme 15 juin 2024, 14h32 et 7 secondes, ou 15 juin 2024, 2.14.2.32, 2.07 plus 000. Python offre deux méthodes essentielles pour cette conversion. StrepTime convertit une chaîne de caractères en objet datim. Le nom signifie string parse time. Beroc convertit un objet datetime en chaîne de caractères formatée. 6. Le nom signifie string format time. Pour utiliser StrapeTime, il faut fournir la chaîne à analyser et le format attendu. Le format utilise des codes spéciaux. %Y, année sur 4 chiffres. Exemple, 2024, %M, mois sur 2 chiffres. Exemple, 06, %D, jour sur 2 chiffres. Exemple, 15, %H. Ce match, heure sur 2 chiffres en format 24 heures. Exemple, 14, %M, minute sur 2 chiffres. Exemple, 32, %S, seconde sur 2 chiffres. Exemple, 07, %B, nom du mois abrégé en anglais. Exemple, jaune. %Z, nom du fuseau horaire. Exemple, UTC. Exemple concret. Si un journal à page contient la ligne suivante, 192.168.1.10. 15 juin 2024, 2.14, 2.30, 2.07 plus 0000, get /admin http 1.14003512. On peut extraire et convertir la date ainsi. Date-str égale 15 juin 2024 2.14 2.32 2.07. Date-obj égale datetime.datetime date-str %d %y 2.h 2.s. Le résultat est un objet datim, datim.datim 2024, 6, 15, 14, 32, 7. Inversement, pour reformater cette date en un format plus lisible ou standardisé, on utilise l'euro. Date-bas formaté égale date-bas objet.roro %y %m d %s dièse résultat. 15 juin 2024, 14h30, 2 minutes et 7 secondes. Un autre concept fondamental est le timestamp Unix, aussi appelé epoch timestamp. Il s'agit d'un entier représentant le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC. Ce format est très répandu dans les systèmes Unix, Linux et dans de nombreux journaux applicatifs. Par exemple, le timestamp Unix
1 718 458 327 correspond à une date et heure précise. Pour convertir un timestamp Unix en objet datetime Python, datetime.from timestamp 1 718 458 327. Dièse. Retourne un objet datetime en heure locale pour travailler en UTC. Datetime.utc from timestamp 1 718 458 327. Inversement, pour convertir un objet datetime en timestamp Unix, date-ob.timestamp dièse retourne un nombre flottant représentant les secondes depuis l'époque. La gestion des fuseaux horaires est un point délicat, mais indispensable. Un objet datetime peut être naïf sans information de fuseau horaire, ou conscient avec fuseau horaire, en anglais time zone aware. Dans un contexte professionnel de sécurité, on travaille toujours avec des objets conscients pour éviter les erreurs de corrélation. Pour créer un objet datetime avec le fuseau UTC, datetime.datetime.now, datetime.timezone.utc, le module PITS, qu'il faut installer séparément avec pip install PITS, permet de gérer n'importe quel fuseau horaire. Import PITS7, fuseau-Paris égale PITS.timezone Europe Paris. Date avec fuseau égale daytime.daytime.now, fuseau-Paris. La classe TimeDelta permet de calculer des durées et de faire des opérations arithmétiques sur les dates. C'est particulièrement utile pour détecter des comportements suspects dans les journaux. Par exemple, si on veut savoir si deux événements se sont produits à moins de 5 minutes d'intervalle. Delta égale daytime.time delta minute égale 5. EVT1 égale daytime.daytime.daytime 2024, 6, 15, 14, 32, 7. UV2 égale datetime.datime 2024, 6, 15, 14, 35, 12. Différence égale EVT, 2, EVT1. If différence inférieure à delta. Print événement rapproché, comportement suspect possible. On peut créer des time delta avec les paramètres days, jour, second, seconde, microseconde, millisecond, millisecond, milliseconds, millisistant, millisecond, minute, hour, heure, weeks, semaine. Dans le cadre d'un scanner de port ou d'un outil de reconnaissance comme ceux étudiés précédemment, il est très utile de redater les résultats. Par exemple, lors d'un scan de port, on peut enregistrer l'heure de début et l'heure de fin pour mesurer la durée du scan ou encore horodater chaque découverte de port ouvert. Voici un exemple appliqué. Import datetime, import socket. Cible égale 127.0.0.1. Port égale range 20, 26. For port, import. Timestamp égale datetime.datetime.now, datetime.timezone.utc. DRE, %, Y, %, M, %, D, H2, S, UTC. Soc égale socket.socket.socket.a, f-inet, socket.soc-stream. Soc.set timeout 0.5. Résultat égale soc.connect-excible. Port. If. Résultat égale 0. Print F. Timestamp. Port. Ouvert sur. Cible. Soc.close. Cet exemple illustre comment intégrer les timestamps directement dans les sorties d'un outil de sécurité, rendant les résultats exploitables comme journaux. La comparaison et le tri de dates sont des opérations fréquentes lors de l'analyse de journaux. Les objets datetime sont directement comparables avec les opérateurs habituels inférieur à, supérieur à, égal, inférieur à, égal, supérieur à, visage souriant. On peut aussi trier une liste d'événements par date. Événement égal, date, datetime.datetime 2024, 6, 15, 14, 35, 0, event, connexion refusée. Date, datetime.datetime 2024, 6, 15, 14, 30, 0, event, scan de port détecté. Date. Datetime 2024, 6, 15, 14, 32, 0, event, tease s, haché, événement, tiré-bas, trees égale sorted, événement, key égale lambda x, date. Cela permet de reconstituer une chronologie claire d'une attaque, étape par étape. Enfin, le module time, différent de datetime, est parfois utilisé pour des opérations simples. La fonction time.time retourne le timestamp Unix actuel sous forme flottante. La fonction time.sleep permet de faire une pause dans l'exécution du programme, ce qui peut être utile pour espacer des requêtes lors d'un scan afin d'éviter la détection. Import time. Print time.time. Dièse. Exemple. 1718 4 58 3 2
7.45678 Time.sleep, un dièse, pause d'une seconde. Pour résumer les points clés à retenir, le module datetime est le principal outil Python pour manipuler date et heure. Strep-time convertit une chaîne en objet datim, lecture des journaux. Beres convertit un objet datetime en chaîne formatée, écriture des journaux. Le timestamp Unix est un entier représentant les secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC. From timestamp et timestamp permettent de convertir entre objets datetime et timestamp et Unix. Toujours travailler en UTC dans un contexte de sécurité pour éviter les ambiguïtés de fuseaux horaires. Time delta permet de calculer des durées et de détecter des intervalles suspects entre événements. Les objets datetime sont comparables et triables directement. Le module time complète datetime pour des opérations bas niveau comme obtenir le timestamp actuel ou introduire des délais. Ces compétences sont directement réutilisables dans la conception d'outils de sécurité, parsés de journaux, corrélateurs d'événements, générateurs de rapports horodatés ou encore scripts de détection d'anomalies temporelles.